Hola bienvenue sur Christiane Écrit, un nouveau témoignage, c'est parti. Alors, déjà, avant de commencer le nouveau témoignage, qui sera le 4e d'ailleurs, je voudrais vous dire merci pour les petits commentaires sur le précédent témoignage, que je vous mets juste en i. Et merci, que ce soit en message privé ou sous les vidéos. Je suis trop contente que ça vous plaise et c'est pas mal de taf de, de contacter les gens, poser les questions, savoir de quelle manière ils veulent témoigner, que ce soit live, texte, TikTok, audio et tout. Donc merci. Et d'ailleurs j'ai créé une playlist si ça vous dit où je regroupe tous les témoignages. J'espère qu'il y en aura encore, mais pour pouvoir informer le plus de monde, donc c'est cool, voilà, merci. Et on va commencer avec le nouveau témoignage d'une fille qui s'appelle Léa. Elle a bientôt 17 ans, elle habite vers Montpellier et elle est en première générale. Alors, du coup, on commence, je lui ai demandé comment elle a découvert qu'elle avait un kyste et les symptômes. Elle me dit, alors ça remonte à il y a 2 ans, je sentais que j'avais une douleur vers le coccyx et quand je touchais, je sentais une petite boule. Ma mère a donc pris rendez-vous chez un chirurgien et il m'a dit qu'il n'y avait aucune cavité. Et il m'a dit que c'était bien et que si j'avais encore mal, il fallait que je retourne le voir. Sauf que je me suis habituée à la douleur. Et c'est en été 2019, j'avais vraiment très très mal. Je me suis fait opérer en octobre, donc 2 ans après. Donc du coup, elle a eu les premières douleurs il y a 2 ans. Et en 2019, elle s'est fait opérer, en octobre 2019. D'ailleurs, même moi, ma première opération, c'était en octobre 2019 et je crois qu'on avait commencé à parler à partir de là, à peu près. Ensuite, la douleur je lui ai demandé, la douleur qu'elle avait du coup avant de se faire opérer pendant les 2 ans là, comment était la douleur. Je lui ai demandé genre si c'était continuel ou ça passait de temps en temps. Elle m'a dit au début c'était de temps en temps et après c'était très fréquemment, donc c'est pour ça que je suis retournée voir le chirurgien. Donc je lui ai demandé du coup ils ont programmé ton opération pour quand. Elle m'a dit le 23 octobre 2019 du coup. Et je lui ai dit ok, quelle a été ta réaction quand tu as su que tu devais passer au bloc. Alors j'ai pleuré MDR. J'avais trop peur, c'était ma première opération, mais tout le monde m'a beaucoup rassurée et ça s'est très bien passé. Donc voilà, elle aussi elle avait peur, comme beaucoup. Je pense qu'on a presque tous flippé au moins un petit peu, tu vois, à un degré différent. Mais ça s'est très bien passé et c'est vrai c'est cool quand t'as un entourage qui peut te rassurer et qui va pas te faire flipper et tout. Pour rien parfois, mais bon. Voilà, il faut savoir parler. Après, je lui ai demandé anesthésie locale ou générale, as-tu eu peur de l'anesthésie et comment ça s'est passé finalement. Alors, anesthésie générale, elle a eu. Non, j'ai pas eu peur parce que l'anesthésie m'avait rassurée et l'opération s'est très bien passée. Je lui ai dit, tu préférais être sous anesthésie générale ou plutôt locale. Elle a dit, j'ai pas trop choisi, c'est l'anesthésiste et le chirurgien qui ont pris la décision, mais franchement, je m'en fichais un peu tant qu'il m'enlevait mon kyste MDR. Mais ouais, clairement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis avec l'anesthésie, tu sens rien. Heureusement qu'elle existe en vrai. Combien de temps as-tu passé à l'hôpital? Je suis rentrée le matin à 9h et je suis sortie en fin d'après-midi. Ouais, c'était une journée. Moi, franchement, à l'hôpital, je préfère passer le matin et sortir le soir. Et pas dormir à l'hôpital, je sais pas, j'aime pas ça à chaque fois Enfin, chaque fois. Je suis dormir une fois à l'hôpital, je crois. Et j'ai pas aimé. Parce que je préfère être chez moi, je pense, comme beaucoup. Je lui ai demandé comment était le comportement des professionnels de santé. Elle a dit très bien, franchement, rien à dire, ils étaient tous bien. Donc ça, c'est cool. Je lui ai dit, as-tu eu des complications pendant ou après l'opération? Et elle me dit, en me réveillant de mon opération, j'avais très mal. Enfin, j'étais mal à l'aise avec le gros pansement. Je savais pas trop comment me placer. Et après, le chirurgien est venu me voir en s'excusant, car
il aurait dû m'opérer dès la première fois où j'étais allée le voir. Et en fait, c'était beaucoup plus important que ce qu'il pensait. Et du coup, il a beaucoup creusé. Donc, ce que j'ai kiffé là, c'est que le chirurgien s'est excusé. Il s'est excusé de ne pas l'avoir opéré avant, quoi, quand même. Je pense que c'est pas tous les chirurgiens qui feront ça. Je pense qu'ils ont pas mal de fierté. Et c'est plutôt bien par rapport à ça. Et après, c'est vrai qu'en te réveillant, tu sais pas trop comment te poser. Sachant qu'en général, avec les gens à qui j'ai parlé, en tout cas, quand on se réveille, on est sur le dos. Alors que la plaie, elle, au niveau du bas du dos, des fesses, tu vois. Et ben un conseil, même si vous avez pas de douleur peut-être au départ, mettez-vous sur le côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, comme ça, une fois que l'anesthésie sera partie complètement, vous aurez pas mal. Franchement, là, quand je m'étais fait opérer en octobre, je suis restée sur le dos. J'ai pas pensé, tu vois, me mettre sur le côté. Et quand j'ai eu mal, j'arrivais plus à bouger. Donc c'était chaud. Et la deuxième fois, j'avais pas du tout mal, mais je me suis quand même mise sur le côté direct. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi mon petit parcours à moi, je vous mets la playlist qui récapitule vraiment tout parce que l'histoire est tellement longue que voilà, avec plein de up and down. Donc voilà. Après, je lui ai dit, t'as voulu voir à quoi ressemblait ta plaie, oui ou non, pourquoi? Au début, non, mais un jour, j'ai demandé à l'infirmière de prendre ma plaie en photo pour voir à quoi ça ressemblait parce que j'étais intriguée un peu. Moi, je vous conseille en tout cas, je le dis toujours, de quand même si ça doit vous dégoûter ou quoi, demandez à avoir une photo, une vidéo de votre plaie, comme ça, quand vous serez capable, on va dire psychologiquement, de regarder votre plaie, enfin, tu vois, parce que si tu la vois pas, tu te dis, bah, attends, c'était comment en fait? C'est ça, moi, je me suis posé la question. Donc, la première opération, vu que j'avais pas vu dès le début, on m'a conseillé de pas voir, alors qu'en vrai, le trou, je pense, il était beaucoup plus petit que le deuxième que j'ai eu. Ensuite, je lui ai demandé ton niveau de douleur les 10 premiers jours pendant les soins à domicile, de 1 à 10, 10 étant la douleur maximale. Elle m'a dit 9,5 franchement. J'ai énormément souffert, je dormais très mal, elle n'arrivait pas à marcher, ou du mal à marcher. Je restais toutes mes journées allongées, des fois ça allait, et quand l'infirmière venait me faire les soins, ça me réveillait la plaie, et ça me faisait hyper mal. Franchement, les 2 premières semaines, c'était assez compliqué. Moi, bah après, elle, je pense elle a senti vraiment, vraiment la douleur, mais si vous avez peur par rapport à la douleur, franchement, on est tous différents. Il y en a, ils ont pas eu mal du tout, ce qui m'étonne, parce que moi j'ai eu mal quand même, mais c'est supportable. Avec le recul, tu te dis que ça va en fait, c'était pas si pire, même si c'était pas joyeux quoi. Mais elle a eu vraiment mal. Et personnellement, moi, j'ai eu mal les 10 premiers jours, tu vois, max. Et c'est passé. Pourtant, de mémoire, tu me dirais, t'as eu mal combien de temps? Je t'aurais dit 2 semaines. Mais comme j'ai écrit, ben, je sais que c'était pas si long, en fait. Mais quand même, 10 jours, 15 jours, c'est pareil. Mais quand tu douilles, bref, je m'égare. Et après, je lui ai dit, après les 2 semaines, ça s'est calmé. Elle m'a dit, non, j'avais toujours mal, mais un peu moins qu'au début. Tu vois, ça diminue même si elle douille. Après, ça dépend des jours. Des fois, j'avais plus mal que d'autres jours, c'était aléatoire. Voilà, pour la douleur. Alors, je lui ai dit comment ça s'est passé mentalement pour toi. La porte? Merci. Je lui ai demandé comment ça s'est passé mentalement pour toi, le post-opératoire. Elle m'a dit que c'était compliqué, mentalement parlant, j'en avais marre, j'avais mal, je pleurais tous les jours. Au début, j'avais l'impression que ça n'avançait pas, j'étais au bout. C'est vrai qu'au début, enfin non, c'est pas vrai. Enfin si, plus au début, mais t'as toujours des phases de vas-y, ça m'a gonflé et tout. Et n'ayez pas honte de pleurer, ça fait grave du bien. Enfin, moi, si vous saviez à quel point je pleurais, je vous le montrais pas forcément, mais des fois, ça durait pas longtemps, tu vois. Mais juste pour relâcher, quoi, un peu. Donc voilà. Est-ce que j'ai fini de lire son message? Attendez, je crois que j'ai descendu trop bas. Ouais, voilà. Comment ça s'est passé? Ouais, ça j'ai déjà dit. Après combien de temps tu as pu t'asseoir sans gêne? Je lui ai demandé. Elle m'a dit 3 semaines, je dirais. Au début, quand je m'asseyais, je me mettais en avant pour pas que ma plaie touche. Mais après, ça allait mieux, donc je m'asseyais normalement. Pareil. Mais moi, j'ai pu m'asseoir au bout de 10 jours, je pense. Mais après, pareil, je me mettais vers l'avant. Et je sais pas combien.
je saurais pas dire vraiment sans gêne. Je sais plus, je crois que je l'avais écrit quelque part, mais je me rappelle plus. Alors je lui ai dit, ta cicatrisation est terminée, si oui, depuis quand? Elle a dit oui, ça y est, j'ai cicatrisé depuis janvier. Donc elle s'est fait opérer en octobre, fin octobre je crois, octobre, novembre, décembre, janvier. Elle a mis 3 mois, tu vois. Ça va. Ton pire souvenir dans tout ça? Elle a dit, en vrai la douleur. Il y a même une période où j'ai regretté l'opération tellement j'avais mal. C'est vrai que des fois, moi je me dis, j'aurais pu rester tranquille, vu qu'au final ça s'était fermé 1 mois avant que je me fasse réopérer. Mais après je me suis dit, non, pour avoir la pression que ça se réouvre et que ça me freine dans ma vie, c'est pas la peine. Donc au final, voilà, c'est passé. En plus, on va dire, j'ai eu une chance de timing vu que je travaille pas et je suis à la maison. J'ai pas besoin d'être en arrêt et tout. Je suis en truc partiel. Congé partiel. Après, je lui ai dit, as-tu remarqué une différence entre ce que tu pensais et ce qui a été en réalité? Elle m'a dit, non, pas du tout. C'est allé tellement vite que quand je me suis retrouvée au bloc opératoire, je réalise pas. J'ai pas trop réalisé. Du coup, pour elle, elle n'a pas eu le temps de franchement réfléchir à est-ce que ça va être comme ci, est-ce que ça va être comme ça, que c'était déjà passé, quoi. Après, je lui ai dit des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc, etc. N'ayez pas peur. Plus facile à dire qu'à faire, lol. C'est clair. Mais faites confiance à votre chirurgien, soyez courageux et dites-vous que c'est un mauvais moment à passer. Et c'est clair que c'est un mauvais moment, mais c'est la vie. Après, ça, je trouve que ça t'endurcit un peu, tu vois, tu te dépasses un petit peu, on va dire, et bref, ça peut t'aider, on va dire, d'entre gros guillemets. Parce que mentalement, c'est vrai que c'est pas facile et qu'il faut avoir un peu les nerfs accrochés. Et, après, franchement, moi, ça traîne depuis octobre. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça devait arriver. Et puis, voilà, quoi. J'en pense plus rien. J'essaye d'avancer et de me dire que c'est bientôt fini, même si j'ai eu une petite réouverture et ça fait quoi 20 jours que ça s'est réouvert et que ça se referme toujours pas. Mais ça avance doucement et je préfère que ça aille doucement que ça n'aille trop vite. Donc voilà pour ce petit témoignage. Merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésite pas à m'envoyer un message comme d'hab sur les réseaux sociaux si tu veux témoigner ou si tu as des questions. N'hésite pas à mettre un petit com, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Et c'est tout pour moi. C'était un témoignage encore rapide, mais au moins toutes les informations étaient là. Si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à me demander. Ou voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci pour ce témoignage. Merci à elle d'avoir témoigné, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dans un prochain témoignage. Ah, d'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo. J'aurais dû dire ça au début, mais j'ai oublié. Peut-être que le rythme des témoignages va changer. J'aurai peut-être un peu moins le temps à l'avenir. Et puis c'est quand même pas mal de taf, il faut que je bloque ça, puisque c'est pas comme les vlogs, tu vois, il faut que je bloque. Et peut-être que ce sera un lundi sur 2, tu vois. Peut-être, bon la semaine prochaine je sais pas s'il y en aura, mais bref, ça sera toujours le lundi. Je continue les témoignages, du moins s'il y a des gens qui veulent témoigner. Et voilà, de toute façon je vous tiens au courant en vlog, n'hésitez pas à suivre aussi mes vlogs. Et voilà, je vous fais des bisous et à dans un prochain témoignage. Kiss. Vad jag gör då. Jag hittar klubben som